Petit retour en arrière, 2003, c'est la grève des intermittents du spectacle qui va provoquer d'ailleurs la naissance de l'actuel statut j'allais dire des objecteurs de conscience, des intermittents du spectacle. Et c'est la deuxième fois que nous allons au Festival d'Avignon, qui est un endroit un lieu, un moment que j'adore parce que c'est un concentré d'intelligence, de création. Et je parle principalement du off, parce qu'il y a plein de petites choses, des petites pépites. C'est d'ailleurs un peu trop maintenant, quand il y a plus de 1000 spectacles, euh, il y a forcément du déchet. Bon. Mais bon, ce dont je me souviens, 2003, d'abord c'est de l'incroyable suppression des réservations dans les hôtels, partout, ça fait la gueule. Hein. Et puis la désertion des, des bobos socialistes avec la banane sur le ventre et, et les tongs et les nanas et les mecs un petit peu prenant de l'âge, le mien, euh, que l'on dépossède de leur jouets. Je me souviens d'Ariane Nouchkine qui n'est pas contente, de Bartabas qui n'est pas du tout content. Je me souviens de Julien Delis-Fiori sur France Inter qui n'est pas du tout satisfait qu'un festival de jazz soit perturbé par des intermittents. Bref, des gens de gauche, mais qui n'aiment pas que l'on vienne un petit peu chambouler leurs petites habitudes tranquilles et confortables. Moi, j'adore ça, je trouve ça très bien. Ça permet de rencontrer vraiment les artistes, enfin, les comédiens, les gens qui tiennent les comment on appelle ça, la régie, les régisseurs qui sont des gens, des comédiens souvent, qui sont régisseurs sur un spectacle, mais qui sont comédiens ou metteurs en scène sur un autre, et qui nous font part de leurs problèmes, enfin voilà. Et il y a aussi cette situation tout à fait intéressante d'être deux dans un spectacle où il y a deux personnes sur scène et on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait, on joue pas? Ben oui, jouer, on va bien voir, on va essayer d'avoir du talent les uns et les autres parce que le public doit avoir du talent, c'est très important. Un public talentueux, ça manque parfois, hein, c'est pas seulement une question de passivité, il faut être là, quoi. Le public, il a son rôle à jouer. C'est ça qui est important, c'est cette espèce d'osmose entre ceux qui sont sur scène et ceux qui sont dans la salle. Et puis bon, les intermittents, encore une fois, ce n'est pas seulement les comédiens, les gens qui sont sur la scène, qui sont dans la lumière, c'est aussi plein de petits boulots ou de grands boulots qui sont là, dans l'ombre, qu'on ne voit pas, et qui travaillent des petites mains, qui font plein de trucs, c'est très important. Notons d'abord, entre parenthèses, que c'est très important, que s'il n'y avait pas les femmes en France, et je suppose ailleurs, mais en France, s'il n'y avait pas les femmes pour la culture s'effondrerait. C'est les femmes, regardez dans les salles de spectacle, regardez dans les festivals, s'il n'y a pas les femmes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. D'accord et au Festival d'Avignon et tous les festivals, je ne les connais pas tous, mais comme dit l'autre, j'ai entendu parler, que ce soit dans les salles, sur les scènes, à l'arrière-plan, dans les coulisses, dans tout ce qui est annexe autour, pour servir des bières. Les femmes sont là. S'il n'y a pas les femmes, il n'y a plus de culture. Il n'y a plus de culture. Alors, il faudrait peut-être en tenir compte un petit peu de la présence féminine qui tient la culture à bout de bras. On voit bien d'ailleurs que les mecs s'en foutent, notamment les politiciens, ils s'en foutent de la culture, ça les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est le pouvoir et le foot, éventuellement. Mais la culture, les intéresse pas, ils s'en tapent. C'est pas eux qui lisent. Allez dans les librairies, vous verrez qui? Des femmes, 70%. Donc, ce qui se passe actuellement,
Je voudrais dire juste une chose, parce que c'est important. Il y a des vedettes, des stars, hein, qui la ramènent. On les a pas beaucoup entendus pendant les Gilets jaunes, hein. Pas du tout, hein. Pas quelques-uns, mais bon. Là, il commence à se remuer. Pourquoi? Parce que c'est leur beefsteak qui va dérouiller. En 2003, juste, hein. Pas beaucoup de gens se sont manifestés. Je parle des gens connus, des gens qu'on voit à la télé, lesquels télé d'ailleurs profitent de façon éhontée des intermittents. Parce qu'en fin de compte, ils les font travailler quelquefois à l'œil, hein, quelquefois au noir. Mais ce que je voulais dire, c'est que justement, et là, il faut s'adresser aux gens qui ont les moyens, qui sont sur le devant de la scène, qui sont dans la lumière, ceux importants, hein, les notoires. Pourquoi est-ce que finalement, ces gens-là ne peuvent pas s'empêcher? Il y a un commentaire de documentaire à faire. Il y a des doublages, de la post-synchronisation. Comment se fait-il que on ne fasse pas travailler justement les gens qui sont dans l'ombre, les comédiens débutants, ceux qui rament, ceux qui ont des problèmes de fin de mois. Quand je vois finalement un film sur l'amour pendant l'occupation, un documentaire très bien fait par ailleurs, commenté par Alain Delon, mais bon, enfin, il y a d'autres, il y en a d'autres, hein, des comédiens connus qui n'ont pas de problème de fin de mois, hein, qui participent, enfin qui font du doublage, qui font du commentaire. Mais bon Dieu, laissez la place aux petits, quoi, enfin aux gens. Mais il y a plein de comédiens qui sont tout à fait capables de faire de la post-synchronisation, du commentaire, de documentaire. Il y en a plein. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de volonté d'être. Il faut payer les impôts, c'est ça? Hein? C'est vrai qu'avec des places à 70, 80 balles, dans certains cas, quand on voit ce que gagne Monsieur Arditi, par exemple, hein? Mais s'il y a de la pub pour, je sais pas, pour le Crédit Lyonnais, ben voilà, il faut qu'il y aille, quoi. On fait appel à eux. Mais des fois, on les voit même pas, on les entend. Moi, j'ai une bonne oreille, donc je les entends, ces gens-là. Mais putain, ils peuvent pas un petit peu laisser la place? Ils peuvent pas laisser un petit peu une part du gâteau, plutôt que de venir chouiner après, quand tout le monde est dans la merde? Mais putain, je sais pas, moi. Le mec qui demande des cachets inouïs chaque fois, mais il peut pas partager un petit peu avec ses copains? Non, c'est pas possible. Dans ce cas-là, qu'ils viennent pas nous la ramener avec leur conscience de gauche, tous ces cons. Ou alors c'est qu'ils se foutent de notre gueule. Alors ça suffit. Voilà. Je serais très triste que le festival. Moi, je m'en fous. J'irai peut-être pas cette année. J'irai sûrement pas cette année d'ailleurs au festival d'Avignon. J'aime bien le festival d'Avignon. Puis d'autres festivals. Je sais pas. Mais putain, faut que ça change tout ça. Faut arrêter. Faut arrêter aussi que des mecs viennent nous faire chier au festival In avec des spectacles complètement indigestes et insupportables, de snobisme et enfin, c'est n'importe quoi. Il est où, là, Jean Vilar? On l'enterre combien de fois, là, Jean Vilar? Hein? On peut pas un petit peu penser aux gens, les vrais? Ils sont où? Les pionniers? Il est où, Benedetto, qui a créé le théâtre des Carmes? Un vrai, lui, un vrai. Et qui a créé d'ailleurs le festival Off. Putain, faut que ça change, quoi. Stop. Allez, hasta la victoria.